Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, Immaculée Conception, la maman de Jésus et aussi notre maman. Chers frères et sœurs, Saint Paul écrit dans sa deuxième lettre à Timothée qu'il appelle son fils. En fait, il était le disciple de Timothée, le disciple de Jésus-Christ. Il lui écrit « Pour toi, tiens-toi à ce que tu as appris et dont tu as acquis la certitude. Tu sais de quel maître tu les tiens, et c'est depuis ton plus jeune âge que tu connais les saintes lettres. Elles sont à même de te procurer la sagesse qui conduit au salut par la foi dans le Christ Jésus. » Chers frères et sœurs, le but de notre vie, c'est d'atteindre Jésus-Christ et d'avoir le salut en Jésus-Christ. Hélas, de notre temps, il y a beaucoup de confusion, même parmi les chrétiens, aussi au sein de l'Église. Les uns disent ceci, les autres disent cela. Lorsque nous avons des problèmes, l'un donne ce conseil, l'autre donne, pour la même situation, cet autre conseil. Hélas, la confusion peut être très, très grande. Alors Saint Paul, il lui dit, reste avec ce que tu as appris, avec ce que moi je t'ai appris. Reste avec ce que, depuis ton enfance, la Sainte Écriture t'a donné comme base. Chers frères et sœurs, nos autorités dans notre vie sont importantes. Il nous faut des autorités humaines, c'est vrai. Mais toujours est-il que les autorités humaines doivent se conformer à la seule autorité possible pour nous chrétiens. La seule autorité possible pour nous, ce sont les Écritures saintes, c'est la parole de Dieu. Les paroles humaines, elles passent. Jésus dit même, ciel et terre vont passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. À la fin du sermon sur la montagne, Jésus dit, voilà un homme qui construit une maison, et la maison de cet homme qui construit sur la parole de Dieu, qui écoute et qui met en pratique ce que Dieu lui dit, cette maison ne s'écroulera pas. Chers frères et sœurs, nous voulons nous fonder sur Jésus-Christ, sur les évangiles, sur les Écritures saintes, et pas sur les formes de piété qui peuvent être bonnes, mais souvent on les met en absolu. Mais ce qui reste absolu, ce qui restera toujours, ce sont les paroles de Jésus. Ciel et terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Et jamais Jésus nous a menti, jamais la Sainte Écriture nous a menti. Tout ce que les prophètes et l'Ancien Testament a dit par rapport à Jésus, déjà à ce temps-là, tout cela est accompli. Tout ce que Jésus a dit à ses disciples, tout cela s'est accompli. Toutes les promesses se sont accomplies. Et cela vaut aussi pour nous, cela vaut aussi pour ta vie personnelle. Alors, demandons au Seigneur la grâce de nous fonder, nous enraciner docilement, avec humilité, dans les Écritures saintes, pour que nous ne soyons pas confus dans notre vie. Et que Dieu nous bénisse pour cela et nous garde dans la sagesse de sa parole, dans la lumière de l'Esprit Saint et dans la force de son amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À nous tous, je souhaite une bonne journée.